Salut Nora. Salut, salut. Salut. Ça fait longtemps Nora. Ça fait plaisir de te voir là. J'espère que tu vas bien. Salut, salut. Alors, je laisse un petit peu arriver. Merci Nora, ça me fait plaisir. Merci. Alors, le sujet de ce soir, voilà, j'attends un petit peu que ça arrive. Le sujet de ce soir, c'est la peur de l'abandon. Donc, c'est un sujet que vous m'avez demandé. Salut, salut. Salut Laurie. C'est un sujet que vous m'avez demandé, donc la peur de l'abandon, c'est un super sujet. J'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ce sujet-là ce soir. J'ai pris des notes que je vous transmettrai certainement demain ou après-demain. Donc vraiment la peur de l'abandon, donc il y a vraiment de très très belles choses. J'attends juste un petit peu de voir ce qui arrive ou pas. Comment ça va les personnes qui sont là? Good morning. Comment ça va? Est-ce que vous avez fait la séance de FT de dimanche et est-ce que ça a bougé? Dites-moi un petit peu en attendant que les autres arrivent. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite vraiment à la faire. C'était la peur d'être vue et c'était vraiment une belle session. Ouais, super. Comment ça a bougé pour toi? Donc là, en même temps, je rappelle que donc dimanche, la session de FT, elle sera justement par rapport à la peur de l'abandon. Donc ce sera une super séance, encore une fois. J'ai hâte d'y être. C'est bien parce qu'à chaque fois que je vous fais une séance, moi, ça me fait travailler aussi. Donc après, toute la soirée, je suis là, j'ai plein de trucs qui vous remontent. C'est l'avantage de mon métier. Bien, je fais beaucoup de rêves depuis. Super. Alors note tes rêves, hein. Note tout ce qu'il y a, parce qu'il y a forcément des éléments. Un homme qui t'écoute. Mais il y a plein d'hommes qui m'écoutent. Je me rends compte que maintenant. Ok, alors on va gentiment avancer. Donc aujourd'hui, la peur de l'abandon, qui est un super sujet. Donc la peur de l'abandon, c'est vraiment une blessure qui a commencé à être connue avec le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, qui a été vraiment popularisé, entre guillemets. Et là, je vais justement essayer de mettre une autre lumière dessus. Une lumière plus thérapeutique, plus approfondie. Donc c'est vraiment un très très beau sujet parce que c'est un sujet qui touche tout le monde et la blessure de l'abandon, c'est vraiment un sujet qui touche tous les domaines de notre vie. Autant personnellement que professionnellement, que financièrement, que amicalement et surtout relationnellement intime. Attendez, je ferme juste ma porte. Hop. Donc c'est vraiment un très très beau sujet. Toi tu vas à ta place. C'est mon chien. Donc c'est vraiment un très très beau sujet. Et la peur de l'abandon, donc elle vient vraiment de la tendre enfance, donc au moment où l'enfant ne pouvait pas communiquer, ne pouvait pas s'exprimer. Donc il y a eu comme ça un excès d'émotions et ça a imprimé au niveau de son système nerveux. Il y a aussi une autre théorie, donc ça c'est la théorie numéro 1 qui arrive le plus fréquemment, et il y a une autre théorie, c'est que tout simplement en fait la peur de l'abandon serait biologiquement parlant se transmet en fait d'une personne à une autre personne. Donc en fait les chercheurs qui ont regardé les enfants, ils ont vu qu'il y avait des enfants qui, dès la naissance, avaient déjà des symptômes de, entre guillemets, dépendance affective. Donc, la blessure de l'abandon, il y a la théorie qui vient des parents, qu'elle vient du parent, entre guillemets, et il y a la théorie comme quoi il y a des personnes qui naissent avec déjà des séquelles, entre guillemets, ou en tout cas des comportements pro-abandon. Il faut aussi savoir que la blessure de l'abandon, c'est celle qui entraîne les dépendances affectives notamment. Donc c'est aussi un énorme sujet, la dépendance affective. Comment justement se construire sans l'autre. Je pense que c'est le sujet du siècle. Donc réapprendre à s'aimer, réapprendre à vivre pour soi, réapprendre à se ancrer, réapprendre à être bien avec soi et accepter, j'ai envie de dire, l'union de soi à soi. Donc c'est vraiment, encore une fois, une blessure de l'abandon. Et en fait,
Les personnes qui ont cette blessure de l'abandon, ce sont des personnes qui ont tendance à dire moi je suis seule, il n'y a personne pour moi, je dois toujours faire les choses toute seule. Elles sont vraiment dans un schéma un peu où elles ont l'impression d'être seules tout le temps, d'être dans une espèce de solitude où personne ne fait rien pour elles et de toute façon elles ne sont pas si importantes que ça, voire pas importantes du tout. Donc c'est vraiment cette espèce de schéma. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez ce schéma-là dans votre travail ou dans votre famille, c'est un schéma que vous verrez aussi de manière inconsciente dans toutes vos relations. Absolument toutes vos relations. Donc c'est bien d'en prendre conscience, de ne pas s'auto-flageller, de ne pas se juger, d'en prendre conscience et de faire attention à ces schémas. Mais ça, on en parlera après. Les personnes qui ont cette blessure, on l'a tous, cette blessure d'abandon. Maintenant, il y a des personnes qui l'ont à des niveaux plus hauts que d'autres. Et les personnes qui l'ont à des niveaux très hauts, ce sont des personnes qui sont très souvent, hypersensibles. Elles sont extrêmement sensibles. Donc au niveau des émotions, ça va très haut. Et il y a des interprétations qui sont très rapides. C'est-à-dire que l'émotion, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous nos comportements sont générés par des émotions. Donc si on est hyperactif, c'est le turbo. Okay, vous voyez vraiment cette image de les hyperactifs, c'est pas une 2 chevaux qu'ils ont, c'est un turbo parce que ça va très vite, très haut. Donc du coup, les émotions, elles sont fortes et l'action, le comportement ou les mots vont sortir très rapidement et ça peut être violent. Pas forcément violent physiquement, mais en tout cas, l'impact va avoir la même échelle, entre guillemets, que l'émotion. Donc quand on est dans cette blessure d'abandon, on est hypersensible. D'entrée de jeu, vraiment ayez conscience de ça. Donc c'est par rapport à vous, mais c'est aussi par rapport à l'autre. Si vous êtes face à quelqu'un, si vous avez un partenaire qui a cette blessure de l'abandon, vous devez aussi prendre conscience de ça. C'est quelqu'un d'hypersensible et absolument tous nos comportements sont générés par nos émotions. Après, le côté rationnel va trouver très rapidement une excuse, mais en 1 ou 2 secondes, paf, ça y est, il a trouvé un truc pour, entre guillemets, donner une bonne excuse ou voilà, prendre le dessus. Mais toutes nos décisions et tous nos comportements sont basés sur l'émotion. Donc quand on a la blessure de l'abandon, sachez qu'on est hypersensible. Donc si vous l'êtes, si vous sentez que vous avez cette blessure-là ou si vous sentez autour de vous que d'autres personnes ont cette blessure-là ou votre partenaire a cette blessure-là, prenez conscience de ça. C'est quelqu'un d'hypersensible, donc c'est quelqu'un qui démarre au quart de tour, il a le turbo, quoi. Et quand ça part, ça part. Ensuite, le cycle, au niveau du cycle, c'est très simple. Il y a 3 étapes. La peur, le chagrin, la colère. En fait, c'est un petit peu, quand ils partent dans les tours, c'est un petit peu comme un enfant. Vous avez vu un enfant, quand on leur enlève le doudou, ça passe dans tous les sens. Et ma belle-sœur, elle avait 3 doudous identiques et elle voyageait avec 2 doudous au cas où si on en perdait un sur le chemin. Parce que l'enfant, quand on lui retire le doudou, ça part vite et c'est pas rationnel. Et la personne qui est dans cette blessure d'abandon, quand elle vit le truc, il y a ce côté pas rationnel de l'enfant qui est blessé au fond de lui. Il faut vraiment comprendre que c'est une blessure qui a été faite à la petite enfance. Donc on ne peut malheureusement pas avoir la source. En hypnose, on peut aller creuser, trouver la source. Mais très souvent, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et puis, il y a aussi maintenant le facteur biologique. Donc, vraiment, les chercheurs sont en train de regarder ça et ils ont vu qu'il y a clairement un facteur biologique. Peut-être aussi une espèce de passation comme ça, d'inconscient à inconscient. Donc, ayez vraiment cette image de l'enfant à qui on retire le doudou et ça part. Parce que c'est vraiment ce qui se passe. Donc, il y a peur, chagrin, colère. C'est vraiment dans ce schéma-là. Et ensuite, ça peut redescendre. Ensuite, il y a vraiment un truc hyper intéressant, c'est qu'il y a 2 types de blessures. Donc, il y a 2 types de personnes avec 2 types de blessures différentes. Donc, il y a la blessure de l'enfant qui a été surprotégé, donc qui n'a pas pu faire, entre guillemets,
faire ses marques. Donc l'enfant, il a toujours été surprotégé, on lui a plus ou moins fait comprendre qu'il n'était pas capable, ou en tout cas que c'était dangereux ou autre. Donc maintenant, ça fait un adulte qui a toujours été surprotégé. Donc d'un coup, on le jette comme ça dans la masse, et on dit voilà, maintenant tu as 18 ans, tu te débrouilles. Et le truc, c'est que l'adulte, il a besoin de trouver ses marques, et très souvent, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend quelqu'un, il se met en couple avec quelqu'un qui va justement lui servir de parent. Vous savez, en analyse transactionnelle, il y a l'adulte, l'enfant et le parent. Et il va trouver quelqu'un qui va être dans cette position de parent, comme ça, lui, il pourra rester dans cette position d'enfant. Et il va trouver ça dans tous les domaines de sa vie. Donc, dans le travail, il va avoir du mal à être à son compte, par exemple. Donc actuellement, on sait qu'un Français sur 2 souhaite devenir entrepreneur, auto-entrepreneur. Si on a cette blessure-là, ça veut dire qu'il faut réellement réapprendre à devenir, je dirais même apprendre à devenir indépendant, autonome. Et très souvent, ce sont des gens qui sont pro-mentors, donc ils vont chercher comme ça des guides pour pouvoir les encadrer, pour pouvoir se sentir plus en sécurité. Donc ça peut être autant dans le couple, où là ils vont trouver quelqu'un qui est plus sécurisant, ou alors ils vont trouver des guides dans tous les domaines de leur vie. Donc ça c'est le premier cas. Et ça, ce sont vraiment des personnes qui ont vraiment la mentalité, ils sont persuadés de ne pas pouvoir vivre seuls. C'est-à-dire qu'ils en sont persuadés, ils ne l'ont jamais fait. Ils ont toujours eu quelqu'un qui s'occupait d'eux, leur mère, leur père ou autre, ou le grand frère, la grande sœur. Ils ont toujours eu cette espèce de cocon familial. Et pour eux, dans leur système, dans leur schéma, ils ne peuvent pas vivre seuls. Donc, ils sont tellement attachés à leur famille qu'ils ont des phobies qu'une personne puisse mourir, partir ou autre. Parce que le lien est très fort. Il y a de la survie derrière. Ok ? Et donc voilà, et ce sont des personnes qui très rapidement vont trouver d'autres personnes, c'est-à-dire que s'il y a une rupture, ils ont un don pour très rapidement switcher et rendre compte quelqu'un d'autre, et directement ils vont refaire très rapidement leur vie, ils vont aller dans des engagements très forts très vite aussi. Donc ça va être très vite, très fort, très très fort, parce qu'ils ont besoin de cette intensité. Ça va être dans de la possession, dans de la jalousie. Ils ont besoin de réellement être avec l'autre et de construire très 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 rapidement avec l'autre. Donc ça, c'est vraiment la personne qui souffre de l'abandon, mais qui a été coucounée, trop protégée, et qui pour le coup va aller vers des dépendances affectives. Le deuxième type de personne, c'est la personne où il y a réellement eu une cassure. C'est-à-dire que très jeune, le lien affectif avec le parent a été rompu. Donc on appelle ça vraiment avoir une blessure d'abandon, mais instable. Donc en fait, lui, il va pas être dans ce lien de dépendance par rapport à l'autre, mais par contre, lui, les séparations vont être extrêmement douloureuses. Ça va être le néant pour eux. Parce qu'ils revivent, on revient encore à cette image de l'enfant, c'est l'enfant qui revit cette cassure avec sa mère quand il était tout bébé. Et donc, il y a plein de choses qui remontent. Et là, encore une fois, c'est des émotions, c'est de la tristesse, c'est de la colère, c'est plein de choses qui se mélangent. Et pour eux, c'est le néant, quoi. Le mot qui revient, c'est le néant. Il y a tout qui s'effondre. Donc, ils ont besoin de temps pour reconstruire. Mais ils n'ont pas ce lien de dépendance où ils passent de l'un à l'autre. Ils peuvent rester seuls, mais par contre, le deuil, la période de deuil, c'est presque chaotique pour eux. Donc voilà, entre les deux, le premier, il va avoir besoin d'un guide, d'une orientation, de secours. On parle vraiment de secours. L'autre est là pour me secourir et pour prendre soin de moi. Le deuxième, il va plutôt être dans un lien d'affection, d'amour. Il va vraiment avoir besoin de ça. Les besoins profonds ne sont pas totalement les mêmes. Vous voyez, il y en a un qui a besoin de guide et d'une protection. Et le deuxième, il va avoir besoin d'un lien d'amour. Et vraiment, pour le coup, d'être reconnu de l'autre. On est vraiment dans de la reconnaissance, parce que lui n'en a pas vraiment eu, en fait.
Donc voilà, c'est hyper intéressant. Dans les relations amoureuses, la personne qui a une blessure d'abondance, oui Fanny, la personne qui a une blessure d'abandon profonde, en général, ses relations intimes sont instables. Alors, ni calme, ni stable, turbulent, mais vraiment à mort, turbulent. Donc ce sont des personnes qui changent beaucoup. Ils ont l'impression qu'il va constamment y avoir une catastrophe. En fait, ils sont tout le temps sur le qui-vive. Ils s'attendent tout le temps à ce que l'autre parte ou à ce que l'autre disparaisse. Ils ont extrêmement peur de la mort. Là, c'est l'extrême, hein. Je vous parle vraiment à l'extrême, mais il peut y avoir une peur que l'autre disparaisse, que la mort le fauche, que ce genre de choses. Donc, c'est vraiment très turbulent. Les interprétations sont très fortes. On est hyper sensible, donc émotion très forte, donc interprétation très forte, action, comportement, réaction très forte. Ok ? Donc vraiment des exagérations au niveau des risques de manière générale et un stress intense devant les changements. Donc l'autre part en déplacement, c'est un stress, l'autre fait ceci, c'est un stress, l'autre parle à une autre femme, c'est un stress. Enfin, c'est vraiment... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une notion de survie. Donc c'est très très fort pour la personne qui est dépendante, entre guillemets. Qui a ce sentiment de dépendance par rapport à l'autre. Il y a quelque chose de l'ordre de la survie. Donc ça va très vite, très loin. Ce sont des personnes qui ont souvent des ruptures fréquentes et des réconciliations tumultueuses. Donc rupture, réconciliation, parce que les émotions vont très haut. Donc réaction forte, donc on se sépare, on se remet, on se sépare, on se remet. Et en fin de compte, ça entretient une espèce de passion. Ça, on en parlera après, justement du type de partenaire qu'il faut pour les personnes qui ont cette blessure d'abandon qui est très haute. Parce que c'est un terreau que ces personnes-là connaissent très très bien, donc ça fait partie de leur schéma. Donc en fait, elles ont tendance à justement se mettre avec des partenaires dont elles ont l'habitude. Donc ça entretient une espèce de passion, mais qui n'est pas saine du tout pour eux. Ça, je vous en parlerai après. Donc dans les relations, on est dans des attaches excessives, possessivité, relation qui n'est jamais assez solide pour eux parce que forcément ils se sentent en insécurité constamment, ils ont l'impression que l'autre va partir, va les abandonner. Et puis pour les personnes qui sont dans une dépendance, il y a clairement un oubli de soi. Un oubli de soi au détriment de l'autre. Un oubli de soi en se disant mais l'autre il sait ce qui est bon pour moi, je vais suivre l'autre, voilà. Donc on fait les choses plus pour soi mais pour l'autre. À un tel point que souvent même les personnes qui souffrent de cette blessure d'abandon, c'est simple en fait, quand l'autre n'est pas là, il n'y a plus de vie. Il y a une espèce de dessèchement interne et en fait ils vont faire des activités mais ils ne vont pas être là, ils vont être avec l'autre. Ils vont sortir avec des amis mais ils ne vont pas être avec leurs amis, ils vont être avec l'autre. Donc il y a réellement besoin de se réattribuer sa propre vie pour pouvoir ensuite en construire une de manière beaucoup plus saine avec une autre personne. Donc voilà, en fait il y a besoin de réapprendre à avoir du plaisir seul. C'est vraiment cette image de cet enfant qui grandit et qui a besoin à un moment donné de vivre avec lui-même. Il a réellement besoin de revivre avec lui-même, d'avoir du plaisir avec lui-même, de se prouver qu'il peut vivre, qu'il peut se faire plaisir, qu'il peut faire plein de choses tout seul pour finalement ensuite pouvoir faire ces choses-là avec une autre personne et avoir tout autant de plaisir ou plus. Mais en tout cas, il a besoin de réapprendre d'abord lui à faire tout ça tout seul. Donc dans les relations à éviter, et justement ce sont souvent ce genre de relations que les personnes qui ont cette blessure d'abandon attirent, bien évidemment. Donc ce sont des personnes qui sont déjà mariées ou engagées avec quelqu'un. Ça, les personnes, les femmes notamment, qui rencontrent hommes mariés ou hommes engagés sur hommes engagés sur hommes engagés sur hommes engagés et qui se retrouvent tout le temps toutes seules dans un truc à trois, entre guillemets, c'est clairement une blessure de l'abandon. Les partenaires pas disponibles, donc ceux qui voyagent beaucoup, ceux qui habitent loin, ceux qui travaillent beaucoup, enfin ceux qui ne sont pas disponibles pour une relation amoureuse. Les personnes instables, donc toutes celles qui sont dépressives, alcooliques, qui ne peuvent pas procurer de l'affection de manière constante.
Les garçons, comme moi j'appelle, donc les éternels Peter Pan. Les gens qui veulent tout simplement être libres, avoir des relations libres, pouvoir avoir plusieurs partenaires, pouvoir faire ce qu'ils veulent à tout moment. C'est clairement pas le style de personne qui convient, qui sécurise une personne qui a cette blessure de l'abandon. Ensuite, les partenaires ambivalents. Donc, ce sont les personnes qui disent je t'aime. Un jour, c'est je t'aime, t'es la plus belle femme du monde, j'ai envie de faire ma vie avec toi. Et le lendemain, c'est limite si on existe. Donc ça, ce sont vraiment les types de personnes qui ne conviennent absolument pas aux personnes qui ont cette blessure de l'abandon qui est élevée. C'est clairement pas les bonnes personnes parce que ce sont des personnes qui ont besoin d'attention. Elles ont besoin de réellement construire un lien avec l'autre, un lien d'amour, un lien de respect, un lien où ce sont des personnes qui ont besoin de construire avec l'autre. Donc ça ne les convient absolument pas. Maintenant, le paradoxe, c'est que ce sont des personnes qui sont familières avec ça. Prenons l'exemple d'une femme qui a été battue pendant toute son enfance. Elle a été maltraitée, battue pendant toute son enfance. Donc quand elle grandit, elle ne connaît que ça. Donc elle va naturellement être attirée et attirer le genre de personnes qui vont avoir ce genre de comportement avec elle. Donc il y a besoin qu'elle s'ouvre à autre chose pour pouvoir attirer autre chose. Et là, c'est exactement pareil avec la blessure de l'abandon. C'est que comme c'est un terreau qu'on connaît bien, naturellement, on va naturellement attirer ce genre de personnes et être attiré par ce style justement de personnes. Et du coup, ça va nourrir une espèce de passion et ça va nourrir notre blessure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, ça fait partenaire pas disponible qui nourrit le schéma d'abandon, ok, et qui va nourrir l'enfant qui a été victime d'abandon. Donc ça, c'est un truc, j'insisterai bien après dessus, mais vous devez être ferme là-dessus parce que quand on a une blessure d'abandon, on a le filtre et du coup, on voit que ça. Il peut y avoir le prince charmant, il peut y avoir l'homme prêt à s'engager ou autre juste à côté, l'homme absolument adorable. On ne va pas le voir parce qu'on va être focus, on va vraiment être focus que sur la personne qui correspond à nos schémas parce qu'on a ce filtre-là. Donc à un moment donné, on doit être ferme et dire non, ça je n'en veux plus. Ça, je vous en parlerai après, okay, parce que je vous donnerai des points justement pour pouvoir ne pas vivre ce schéma à répétition parce que c'est vraiment un schéma galère. Donc vraiment, pensée, instabilité amoureuse, réactive le schéma, donc stimule l'attirance. Parce que ça réactive plein de choses à l'intérieur. Ça réactive une blessure de l'enfance. Donc l'enfant, il ne connaît que ça, l'enfant intérieur, ok ? Donc pensez bien à ça. Ça réactive ce schéma-là, donc ça réactive, ça stimule une attirance, donc ça stimule une passion. Sortez de ça parce que ce n'est pas bon. C'est comme boire du poison en fait. C'est exactement pareil. Ayez cette image, à chaque fois que vous vous entretenez ce genre de relation, c'est simple, vous êtes en train de boire du poison. Voilà. Au bout d'un moment, ça va vous ramasser. Et au bout d'un moment, vous aurez besoin soit d'aller voir un coach, soit d'aller voir un thérapeute ou autre. Donc prévenez dès maintenant. Vous savez que si vous avez cette blessure-là qui est élevée, c'est pas des relations pour vous. Il y a des gens qui aiment être libres, qui aiment avoir des relations avec plusieurs partenaires. La personne qui a la blessure de l'abandon, ce n'est pas pour elle. Et vous n'êtes pas la seule personne dans ce cas-là, ok ? Ce n'est pas has-been. Je sais qu'il y a une mode actuellement, mais faites ce qui est bon pour vous. Les autres font ce qu'ils veulent, vous n'êtes pas les autres. Vous faites ce qui est bon pour vous. Parce que si vous êtes en insécurité, vous allez être en basse énergie et du coup, vous n'allez pas être bien, vous n'allez pas pouvoir vous construire. Le plus important, vous, c'est de vous construire, que vous soyez heureux, que vous rencontrez les personnes qui vous font du bien et que vous puissiez construire avec ces personnes-là. Parce que clairement, la personne qui a ce genre de blessure, elle a besoin d'un lien fort avec l'autre. Donc, prenez conscience de ça. J'ai adoré préparer ce truc, vraiment. Ensuite, par rapport aux relations stables, donc ayez conscience de vos schémas. Ok, c'est extrêmement important. Si je prends une feuille, regardez, je vais vous montrer. Imaginons ça, c'est un bébé, ok ? Donc le bébé, il n'a pas de schéma ou très peu, ok ? Très peu de schéma. Donc il est comme ça.
C'est simple, la vie veut lui mettre l'éducation, les expériences ou autres vont créer des schémas. Ok, ça va créer des circuits de connexion. Ok, donc, je schématise beaucoup, hein, mais dans le cerveau, ça va créer des circuits de connexion. Donc des schémas émotionnels. Schéma émotionnel, comportement, résultat. Ok, donc vous avez besoin déjà de prendre conscience de vos schémas, de vos réactions, de votre comportement émotionnel. Parce qu'à partir du moment où je prends conscience de ce schéma, ben dans ce cas-là, je peux, avec le temps, ça prend du temps. Ok, c'est pas prenez ma formation exceptionnellement pour vous, je vous la fais à 900 € à la place de 10 000 €. Non, et en une semaine tout est réglé. Non, ça prend du temps. Ok, quand vous prenez conscience de vos schémas, petit à petit, vous pourrez l'assouplir. Vous pourrez prendre soin de vous. Et regardez, le schéma, il est toujours là. La feuille va s'aplatir, mais si je ne fais pas attention, le schéma peut revenir. À un moment donné, la blessure, elle peut être réactivée et le schéma, le circuit émotionnel peut être réactivé. Ok, donc ça, vous avez besoin de prendre conscience de ça. Donc le jour où vous rencontrez quelqu'un de bien, quelqu'un de vraiment engagé, quelqu'un qui est prêt à aller avec vous, quelqu'un qui est là, prenez conscience de vos schémas parce que vous avez le filtre et vous pouvez voir le monde avec cette blessure-là. Et du coup, vous allez être sur le qui-vive. Ouais, mais si ça se trouve, il n'est pas si bien que ça. Et si ça se trouve, en fait, il va m'abandonner quand même. Ah, il part en déplacement sans moi, et qu'est-ce qui va se passer? Ça se trouve, il va rencontrer quelqu'un d'autre. Vous avez vu? Vous allez nourrir, entre guillemets, l'eau dans le moulin, et les interprétations peuvent aller très très loin. Ça peut aller tellement loin que ça va déclencher des émotions hypersensibles. Je déclenche des émotions, je pète un câble. Donc vous avez besoin de prendre conscience de vos schémas, ok, pour pouvoir justement se dire, attends, là je suis en train de me raconter des histoires, ok, il part, mais il part pour du boulot, ok, il m'appelle tous les soirs, ok, donc vous avez besoin de ça, ok, parce que très souvent les personnes qui ont la blessure d'abandon, qu'est-ce qu'elles font? Elles fuient devant les personnes engagées. Je peux vous le dire, ça m'est arrivé plein de fois. Dès que j'ai une personne engagée, prête, machin, j'ai fui. Donc quand on a ces blessures d'abandon, on fuit. Parce que tout simplement, on ne connaît pas et ça nous fait peur. Et on se dit, tiens, si je m'engage, est-ce que l'autre ne va pas me quitter? Est-ce qu'il ne va pas me décevoir? Est-ce qu'il ne va pas m'abandonner dans la tête de l'enfant intérieur? Est-ce qu'il ne va pas m'abandonner quelque part comme mes parents l'ont fait avant? Donc il y a besoin de prendre conscience de ça et de justement pouvoir revenir sur vos émotions et calmer toutes les interprétations que vous pouvez avoir dans votre tête. Ok ? Donc les interprétations violentes, les actions qui peuvent être violentes, les paroles et les actes violents, rapides, ça peut vraiment partir d'un coup. Et puis vous aurez très rapidement tendance à voir chez l'autre de la déloyauté et de l'infidélité. Même si l'autre n'a rien fait, vous pourrez le voir très rapidement. Moi j'ai cet exemple de mon ex où à l'époque on habitait juste à côté de son boulot, qui était médecin. Et en fait, il m'a envoyé un message en me disant j'arrive et il a mis 1h30 pour arriver. Et quand il est arrivé, je l'ai démonté et en fait, il m'a dit mais non, c'est juste que le professeur est passé et on est allé voir un cas, il y a eu une urgence. Mais vous voyez, les interprétations, ça va très vite, très loin et on a tendance à se dire on n'est pas assez bien, nos parents nous ont abandonnés, alors lui forcément à un moment donné ou à un autre, il y aura aussi de l'abandon. Donc ça, c'est entre vous et vous, ce sont vos vieux démons. Et vous avez besoin justement de prendre conscience que ce ne sont que des vieux démons et qui ne sont pas réels. Ça, c'est hyper important. Et pour ça, je vous recommande la méditation beaucoup. Derrière, je vais vous donner des tips justement pour pouvoir rééquilibrer quand ça arrive. Alors justement, on y arrive aux tips. Déjà, apprenez à vous distraire. Réapprenez à vivre seul et à vous distraire.
Réapprenez réellement à avoir des activités pour vous. Vous avez besoin de vivre d'abord pour vous, d'apprendre à vivre pour vous et pas pour l'autre. Ok? Donc ça, c'est extrêmement important. Moi, j'ai vraiment dû apprendre ça. Les personnes qui ont cette blessure-là, elles ont besoin d'apprendre. C'est du temps, vous devez être patient, vous devez être doux avec vous. Mais vous devez avoir une vie pour vous. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, n'arrêtez pas tout sous prétexte qu'il y a quelqu'un dans votre vie. Cette personne, elle doit passer, entre guillemets, en deuxième position. Vous devez toujours prendre soin de vous d'abord. Alors, je ne fais pas partie de ces personnes qui disent l'autre n'est pas important ou il n'y a pas besoin de faire de sacrifice ou ce genre de choses. Bien évidemment, si on veut créer une relation, il y a besoin que l'un fasse un pas vers l'autre constamment. Maintenant, vous ne devez jamais vous oublier. Ça, c'est extrêmement important. Pensez à vous, apprenez à vous distraire seul. Et ayez réellement une vie qui soit avec plein d'activités. Par exemple, je sais pas, allez danser, faites de la peinture, faites ce qui vous plaît, mais ayez des activités qui vous plaisent et gardez ces activités parce que plus vous serez épanoui, en plus de ça, il y a un truc absolument incroyable dans la séduction, c'est que plus vous êtes épanoui, plus vous êtes rayonnante, plus l'autre, il a peur de vous perdre. Donc vous avez réellement besoin d'avoir cette autonomie, d'avoir cette indépendance par rapport à votre propre plaisir et par rapport au reste même de votre vie. Observez vos schémas. Observez vos schémas. Ayez conscience de ça. Ayez conscience que ce sont juste des câblages au niveau de votre tête. Pour les personnes qui font la formation estime de soi, c'est pour ça que je vous ai donné le Pixtape. Le Pixtape, c'est quoi? C'est un câblage. C'est un schéma que vous êtes en train de construire. Quand tous les matins, vous créez votre ancrage, c'est un schéma que vous renforcez. Vous le renforcez. Et à la longue, ce schéma-là, il sera plus fort que les autres. Donc, quand il y aura un truc qui pop-upera, comme on dit, vous aurez juste à activer votre point d'ancrage et vous remonterez en énergie positive. Et du coup, ça fera comme un filtre. Vous aurez le filtre de l'abandon et vous serez là, mais what the fuck? Et vous réactiverez le truc et vous aurez un autre filtre et vous remonterez en énergie. C'est une histoire de câblage. Ça, c'est de la PNL que je suis en train de vous donner. C'est une histoire de câblage. Donc là, le matin, quand je vous dis de faire le Pixtape, c'est que là, vous êtes en train de vous recabler sur autre chose. Salut Jean-Marc. Et puis ensuite, donc regardez aussi pour prendre conscience de vos schémas. Okay, parce que les schémas, c'est compliqué de les voir. Il y a plein de schémas inconscients. Pour voir vos schémas, regardez toutes vos anciennes relations. Regardez toutes vos anciennes relations. Comment ça a commencé? Comment ça s'est terminé? Quelles ont été les disputes? Ne vous jugez pas, on n'est pas là pour se juger ou quoi, on est là pour prendre conscience de ce qui se passe et que ces schémas-là, ce sont des vieux schémas et que là justement ça va vous permettre de faire des mises à jour. Donc regardez vos séparations, les débuts, les reproches, les schémas, tout ce qui s'est passé, vous prenez des feuilles et vous mettez voilà Pierre, Paul, Jacques et vous mettez tout ce qui s'est passé et vous allez voir que rien qu'en faisant ça, vous allez prendre du recul et vous allez voir une trame. Vous allez voir qu'en fait, vous répétez tout le temps la même chose. Et ça va vous permettre de voir vos schémas et ça va vous permettre de les réécrire différemment. Et votre prochaine relation ou la relation avec laquelle vous êtes actuellement, vous allez pouvoir mettre des alarmes. Ah tiens, je me souviens qu'avec lui, il avait fait ça, ça m'avait bien monté et puis derrière, il y avait une dispute. Là, je suis en train de voir qu'il parle à une autre femme et ça joue là. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement ? Tu vois, donc il y a vraiment besoin de prendre conscience de vos schémas pour pouvoir mettre des alarmes et derrière pouvoir mettre autre chose à la place. Mettez des alarmes et derrière, Pixtape, vous avez maintenant le point. Toutes les personnes qui ont pris la formation estime de soi, faites ce point-là, votre point d'ancrage et gardez-le. Et quand vous sentez qu'il y a une alarme qui se met en place, vous appuyez sur l'alarme et vous allez voir que automatiquement votre manière de penser va changer. Vos émotions vont changer, donc votre manière de penser va changer, donc votre comportement va changer. Ok ?
Ensuite, évitez tous les partenaires qui ne conviennent pas. Donc tout à l'heure, je vous ai donné une liste. Évitez-les. Engagez-vous. Là, toutes les personnes qui sont célibataires, ok, ou qui sont dans des relations de couple bancales. Ce soir, prenez une feuille. Et là, je rigole pas. Prenez une feuille et engagez-vous. Engagez-vous à ne pas fréquenter de personnes qui n'est pas libre, qui n'est pas prêt à s'engager, qui souhaite avoir des relations libres, qui sont pas présents, qui sont tout simplement pas disponibles, ou des personnes qui sont ambivalentes. Donc demain je t'aime, après-demain t'es pas là. Vous prenez une feuille et vous vous engagez. Je ne fréquente plus, je ne regarde plus, je ne m'intéresse pas, je lâche prise sur ce type d'hommes, je les laisse partir tout simplement parce que ce n'est pas bon pour moi. Il y a des gens pour qui c'est très bien, et on n'a pas de jugement, il n'y a pas de jugement. Il y a des gens pour qui c'est très très bien. Les personnes qui ont la blessure de l'abandon, c'est pas ok. Ce n'est pas ok avec vous parce que ça active directement cette blessure, ça active le noyau. Et ce n'est pas bon, vous n'êtes pas en sécurité et vous aurez du mal à avancer. Donc engagez-vous d'entrée de jeu. Je sais que c'est compliqué, hein. J'ai une amie qui passe comme ça de relation en relation en relation en relation. Et elle me dit, oui, mais sinon, il n'y a pas de piment. Oui, mais s'il n'y a pas de piment, il n'y a pas de piment. Donc, vraiment, prenez conscience de ça. Et derrière ça, quand vous avez un partenaire sérieux, réellement, restez focus sur le positif. Ah, j'ai pas mon carnet. Carnet gratitude. Oui, je suis Madame Carnet. Carnet gratitude. Et vous notez tous les jours ce qui est positif. Et vous focussez sur ce qui est positif. C'est extrêmement important. Parce que vous avez le filtre. Ok ? Et donc ce filtre-là, vous voyez le monde avec ça. Donc focussez sur ce qui est positif. Ayez des projets en commun. Ayez des projets en commun. Oh là, je tousse. Ayez des projets en commun, soyez positifs, carnet gratitude par rapport à la relation et vraiment, focussez-vous que sur le positif. Vous avez besoin de passion, créez de la passion. Dites à l'autre personne ce qu'il me faut. Je te dis, voilà, c'est ça qu'il me faut pour créer de la passion et créez-la. Mon Dieu, je crois que c'est des muffins de Jean-Marc. Ok, donc ça c'est vraiment important. Donc, apprenez à vous distraire parce que ça va vous permettre de vous détacher. Observez vos schémas et reprogrammez-vous. Schéma, reprogrammation. Pour les personnes qui n'ont pas encore la formation d'estime de soi, je la mettrai en lien. Prenez-la, elle ne coûte pas cher. Elle coûte pas cher, prenez-la, vraiment. J'ai mis estime de soi, mais très honnêtement, c'est de la reprogrammation. C'est de la reprogrammation en profondeur parce que de toute façon, pour changer son estime de soi, il y a besoin de se reprogrammer. Tout simplement. Ensuite, regardez vos anciennes relations et faites le point. Évitez tous les partenaires qui ne vous correspondent pas. Il n'y a pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut, mais des personnes qui ont la blessure de l'abandon, ça ne joue pas avec vous. Donc vraiment, engagez-vous. Toutes les personnes là qui me suivent, engagez-vous. Prenez une feuille, vous signez, vous datez, vous vous engagez. Basta. Et puis ensuite, les partenaires sérieux, restez focus sur le positif. Restez focus sur le positif, carnet gratitude. Dites-lui si vous avez besoin de passion ou quoi, dites-lui, ben voilà, moi j'aime ça, communiquer. Apprenez vraiment à dire ce que vous aimez parce que c'est en entretenant ce que vous aimez que vous allez pouvoir justement grandir la relation. Alors, Laurie, et comment on sait si ce n'est pas une mauvaise interprétation de notre part quand nous nous retrouvons dans une situation qui nous met mal à l'aise et engendre une émotion désagréable? Alors Laurie, c'est certain que si tu arrives dans une chambre et que ton ami a la main sur le sexe d'une autre femme et qu'il est en train de l'embrasser, l'interprétation, je pense qu'on se fait tous la même interprétation. Ok ? Maintenant, si c'est quelqu'un, s'il parle à une autre femme, quelque part, tu as besoin d'apprendre à apprendre sur toi.
Parce qu'on est tous un petit peu dans la séduction, on a tous envie de plaire un petit peu. Est-ce que ça veut dire qu'il ne t'aime pas pour autant? Est-ce que ça veut dire qu'il veut t'abandonner pour autant? Non, bien évidemment que non. Toi, tu dois rester focus sur... Excusez-moi, là, décidément. Tu dois rester focus sur ce qui est important pour toi. Quand on a un jardin, tu vois, regarde, imagine, ton esprit, c'est un jardin. À partir du moment où tu as un jardin, tu désherbes, ok, t'enlèves tout ce qui est pas bon, tout ce qui t'empêche d'avancer ou autre. Tu désherbes. Ensuite, tu plantes tes graines. Tu fais attention à tes graines. T'en prends soin de tes graines, ok. Tu vas pas laisser rentrer quelqu'un avec des graines pourries dans ton jardin, tu vois, pour qu'il te mette des mauvaises herbes. Donc, tu laisses entrer quelqu'un dans ta vie qui va aussi mettre des graines, qui va aussi pouvoir, tu vois, t'aider à prendre soin de ce jardin-là. Ensuite, une fois que vous prenez soin de ce jardin à deux, ben, c'est pas parce qu'il parle au voisin qu'il va t'abandonner. Donc, tu as besoin de rester concentré sur ce qui est bon, là, sur ce qui est essentiel pour vous deux et de nourrir ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si la relation elle est jolie, si elle est stable, si vous prenez soin l'un de vous, l'un de l'autre, et que vous avez une vision commune, parce que souvent aussi les couples n'ont pas de vision commune. Si on n'a pas de vision commune, qu'est-ce qui fait qu'on reste ensemble? Donc il y a besoin d'avoir un engagement et il y a besoin d'avoir des visions, des envies communes. Et à partir de là, vous serez concentré sur quelque chose de bien plus grand que vous. Donc, qui parle à la voisine, c'est pas vraiment important. Après, bien évidemment, si tu le surprends en train d'embrasser une autre femme et lui avec la main au cul, ben, c'est autre chose. Mais tu vois, il y a besoin... Tout est une question d'interprétation. Est-ce que j'interprète le fait qu'il parle à une autre femme, donc il drague une autre femme, ou il parle à une autre femme, et au final, peut-être que ça lui fait du bien de parler à une autre femme. Peut-être que justement, cette femme, elle va lui apprendre à mieux cultiver des carottes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'exagère un peu dans mes métaphores, mais il y a besoin justement... Ouais, le chakra de la gorge. Justement, j'étais en train de me dire ça. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Et c'est intéressant. Donc voilà, tu vois, tout est une question d'interprétation. On peut voir la même scène, mais avoir des interprétations différentes. Et c'est à toi de nourrir justement les interprétations que tu as par rapport à quelqu'un. Alors, est-ce que la peur de l'abandon est liée à la mauvaise gestion de ses émotions, type compensation alimentaire? C'est possible. C'est possible. Alors, la peur de l'abandon vient du parent, ok? Soit le parent, soit biologique. On a vu que les enfants, maintenant, pouvaient avoir ça directement dès la naissance, qu'il y avait des comportements. Maintenant, l'abandon, la blessure de l'abandon peut pousser à des compulsions alimentaires, notamment la dépendance, parce que l'enfant qui a été surprotégé, il va avoir des comportements de dépendance. Donc, qui dit dépendance dit j'ai peut-être besoin de combler quelque chose avec de la nourriture. Donc, c'est possible. Ça dépend comment est gaulée la voisine. Ça dépend aussi comment est gaulée la voisine, ça c'est certain. Et quand il entretient une relation amicale avec son ex et que justement des sentiments sont toujours présents. Alors, puis-je laisser le bénéfice du doute? Ça rejoint le type d'homme dont je t'ai donné tout à l'heure. Alors, j'ai pas envie de te dire de le quitter ou de rester ou autre, mais ça rejoint le type d'homme que j'ai mis dans la liste. Ça nourrit ta blessure. Comme ça nourrit ta blessure, ça réactive le schéma. Comme ça réactive le schéma, ça t'emmène vers des émotions fortes. Donc, ça active une passion. Ça nourrit ta blessure. Voilà. Les personnes qui ont une blessure d'abandon, elles sont attirées très souvent par des hommes qui ne sont pas disponibles. Parce que c'est un terreau qu'elles connaissent. C'est un chemin qu'elles connaissent. La femme battue va se retrouver avec un homme qui la bat. C'est pas qu'elle aime être battue, c'est parce que c'est un schéma qu'elle connaît. Elle ne connaît que ça. Il y a une femme que j'ai accompagnée, c'est une femme que j'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai accompagnée et puis elle a eu une enfance très, très dure. Et derrière, elle s'est mariée avec un homme qui, lui aussi, a abusé d'elle. Sexuellement, c'était vraiment violent. On a travaillé ensemble et derrière, elle a rencontré un homme qui s'occupe très très bien d'elle, qui prend soin d'elle, c'est super. Et elle me dit, Fanny, au début, elle me dit, Fanny, c'est pas normal. C'est pas normal. Elle ne connaissait pas ça.
Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui a la blessure d'abandon, c'est pas les coups dont elle a l'habitude, c'est tout simplement l'homme pas disponible. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement ne pas rester dans un schéma de manque. Parce que souvent on se dit, ouais mais si je le quitte, je rencontrerai personne d'autre. L'abondance. Il y a 7 milliards de personnes sur cette terre. It's raining men, j'ai envie de vous dire. Donc tous les matins, criez ça. Il y a plein d'hommes, il y a plein de personnes qui sont disponibles, il y a plein de personnes qui attendent des femmes ou qui ont envie de vivre la même chose que vous. Ne restez pas avec quelqu'un sous prétexte que si je le lâche, je ne retrouverai pas quelqu'un d'autre. Oui, c'est triste. C'est triste hein, de se séparer de quelqu'un. Mais si ça ne te rend pas heureuse et si ça active des blessures, voilà. Moi, c'est... Voilà. Après, tu vois, hein, tu vois. Mais tout ce qu'on vit nous montre nos croyances internes. Donc, si t'es justement avec quelqu'un qui active des blessures du « je ne mérite pas, je ne suis pas assez bien », il n'y a pas assez d'hommes, il n'y a pas... Tout ça, ce sont vos croyances et ce ne sont que vos croyances. Donc vous avez besoin de vous reprogrammer. Vraiment, j'ai insisté dessus tout à l'heure. Observez vos schémas et reprogrammez parce qu'en reprogrammant, vous verrez les choses différemment, vous rencontrerez des personnes différentes. Mais vous avez besoin dès à présent de vous engager pour justement pouvoir changer les choses. Et ça, c'est votre responsabilité, c'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Voilà. Merci de rappeler ces schémas, Fanny. Avec plaisir. Ça me parle tellement. Merci, Fanny. Belle soirée à tous. Belle soirée à toi. Ce live est parfait. Je comprends tellement de choses. Ok, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Avez-vous des questions par rapport à ce soir? Parce qu'il nous reste encore 5-10 minutes. Avez-vous des questions par rapport à ce qui s'est dit ce soir? Ça m'aide beaucoup, cette vidéo, à comprendre certaines choses de ma vie. Ouais, j'ai voulu vraiment faire un truc plus consistant que les 5 blessures de l'âme qui je trouve est très bien, mais trop grand public. J'ai vraiment voulu aller plus en profondeur parce que des fois on ne se rend pas compte jusqu'où ça va et on se laisse aller dans des vieux schémas à la con qui nous pourrit entre guillemets. Donc vraiment c'est important de prendre conscience de voilà, il y a ce type d'homme qui est clairement pas fait pour moi. Il y a un type d'homme qui est bon pour moi. Maintenant, mes schémas font que j'aurai moins cette passion. Et je verrai de toute façon avec le filtre, je risque moi-même de faire capoter la relation. Donc j'en prends conscience, je m'engage à plus traîner ou à plus vraiment construire avec des hommes bancaux entre guillemets et je fais attention à mes schémas. Super intéressant, j'adore les 5 blessures de l'âme. Serait-il possible de parler de la blessure de l'injustice? Alors oui, je vais regarder ça. Est-ce que du coup la peur de l'abandon peut engendrer une peur de l'engagement? Oui, forcément, parce que si on attire un homme qui a peur de l'engagement, nous-mêmes on a peur de l'engagement. Moi j'ai eu des hommes qui étaient prêts à s'engager, qui étaient sérieux et autres, c'est moi qui ai fait la merde, tout simplement parce que j'avais peur de m'engager. Donc il y a besoin de travailler sur son propre schéma par rapport à l'engagement. Quelle est la peur derrière? C'est la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur aussi que l'autre m'abandonne à un moment donné, que voilà, j'ouvre mon cœur, je suis là, je me lance et l'autre m'abandonne. Donc il y a besoin d'aller voir toutes ces peurs pour apaiser, prendre conscience, mettre de la lumière et reprogrammer. Donc bien évidemment, si on rencontre des personnes qui ne s'engagent pas, c'est que nous-mêmes, on a besoin de regarder ça. Que penses-tu de vous n'êtes pas rejeté, vous êtes préservé car quelque chose de plus grand vous attend? Je ne sais pas. Ça peut être une excuse comme ça peut être vrai. Ça peut juste être une excuse. Ça peut juste être quelqu'un qui ne sait pas comment arrêter la relation et qui pour le coup te dit écoute, c'est pas toi, c'est moi. Comme ça peut être quelqu'un qui le pense réellement, je ne sais pas. Je connais pas la personne, donc je préfère pas faire de
de projection, tu vois. Quel serait le meilleur accompagnement, l'hypnose ou l'hypnose humaniste? C'est pareil. C'est juste des mots qui changent, mais c'est pareil. Je vous regarde pour la première fois et un grand merci. J'ai compris beaucoup de choses. Avec grand plaisir, Hugues, ça me fait plaisir. Merci Fanny, c'est très clair. Donc quand tu parles d'homme absent, on peut y inclure toutes les formes d'absence. Homme toujours sur son ordinateur, homme toujours avec ses amis. Oui, l'homme absent. L'homme qui... la personne... Ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui a cette blessure-là d'abandon, elle a réellement besoin d'avoir quelqu'un de présent. En fait, moi, j'ai regardé mes schémas et les hommes avec qui j'ai réellement construit quelque chose, avec qui je me suis réellement sentie sécurisée, c'est des hommes qui étaient présents. Et c'est des hommes qui voulaient construire avec moi, tu vois. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui, d'entrée de jeu, ils sont arrivés, ils ont dit « Ok, tu veux faire quoi? Moi, je veux faire ça. Toi, tu veux faire quoi ?» Et on a construit ensemble, tu vois. Donc, si l'autre, il est tout le temps dans de la fuite, ça va créer une instabilité, ça va créer un « mais je suis pas importante, pourquoi il n'est pas là, j'ai besoin de lui », tu vois. Et du coup, ça va nourrir ce schéma-là. Et par contre, il y a des gens qui... C'est pour ça que vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Je crois que je vais vraiment écrire là-dessus. Je pense qu'il y a besoin de choisir, entre guillemets, la personne avec qui on vit par rapport à ses défauts. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que ces hommes-là, ils étaient hyper contrôlants. Ils étaient hyper contrôlants. Et du coup, comme ils étaient hyper contrôlants, d'entrée de jeu, ils m'ont dit « Ok, moi je t'aime, j'ai envie de vivre avec toi, j'ai envie qu'on construise ensemble, on fait quoi ?» Et tu vois, et du coup, d'entrée de jeu, paf, on a construit un truc. Ils étaient là, j'étais là. Et si l'autre, il est tout le temps sur son ordinateur, dehors avec ses amis ou autres, il est absent, en gros. Il est absent. Il y a des femmes qui aiment ça, attention, hein. Il n'y a pas de jugement. Il y a juste que, je pense que c'est comme deux pièces qui s'emboîtent. Il y a besoin de trouver la bonne personne en face pour pouvoir construire plus sereinement en face. Il y a eu une époque où j'étais dans la diversité fait que ça travaille les schémas, c'est génial, c'est machin... C'est fatigant, honnêtement. Si vous avez que ça à faire, c'est génial. Si vous voulez construire quelque chose, c'est mener plusieurs fronts en même temps. Moi, je sais que j'ai envie d'avoir quelqu'un à côté de moi, donc je pense que c'est important d'avoir cette espèce de névrose sans boîte. Il y a besoin de trouver la bonne névrose en face. Dit avec beaucoup d'humour. Et que penser d'un homme dans l'action au début et qui se montre présent par message, mais moins dans la vraie vie. T'as besoin de toujours avoir tes distractions, ton activité, toi. Parce que ce qui se passe, il y a une réalité, c'est que quelque part, certains hommes, pas tous, mais une bonne partie des hommes sont des chasseurs. Donc une fois que la proie est acquise, la proie a moins d'intérêt. Certains hommes, pas tous, ok. Donc si un homme s'éloigne, c'est peut-être que tu es trop acquise. Donc prends du recul, focus-toi sur toi, travaille sur toi, vraiment aie ta vie, sois épanoui dans ta vie et tu vas voir qu'il sera plus présent. Mais quelque part, il fait sa vie, tu vois. Il y a besoin de lâcher. C'est-à-dire que si l'autre, il n'est pas là, il n'est pas là. C'est son problème. Comme on dit, les absents ont toujours tort. Donc, il n'est pas là. Continue, tu vois. Donc, si tu lui cours après tout le temps, c'est lui montrer qu'il a de l'importance et c'est lui montrer quelque part que tu n'arrives pas à vivre sans lui. Il n'est pas là, les absents ont toujours tort. Donc, on continue, on avance. Mais vraiment, engage-toi à pas justement entretenir de relations avec ce type d'homme parce que c'est pas bon pour toi. En tout cas, si tu sens que tu as cette blessure d'abandon, c'est pas bon pour toi. Alors, est-ce que quelqu'un qui a cette blessure, est-ce quelqu'un qui a cette blessure également Alors, Laura, ah oui, pardon. Alors, est-ce qu'une personne... Alors, je peux pas te répondre comme ça, Laura. Faudrait regarder un peu plus en profondeur. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être. Mais peu importe, de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas là pour changer l'autre. On n'est pas là pour changer l'autre ou pour essayer de comprendre les schémas de l'autre. On n'est pas là pour ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de transformer ces schémas
sa vision du monde, de guérir, entre guillemets, de ses blessures, mais c'est pas de vouloir changer l'autre. L'autre, il se change s'il veut changer. Soit on peut changer soi-même, on peut pas changer l'autre. Et vraiment sortir de ce schéma de avec moi ça va être différent, avec vous ça va pas être différent. Le jour où il voudra se réveiller, il se réveillera. Mais le jour où s'il veut pas se réveiller, il se réveille pas. Donc là c'est réellement, Laura, c'est important là de te poser la question à toi. Moi c'est à toi que j'ai envie de te poser cette question là. Est-ce que la blessure de l'abandon, toi tu en souffres ou pas? C'est ça qui est important ce soir, c'est pas l'autre. L'autre, malheureusement, on peut pas le changer. Ok? Voilà, une dernière question les amis pour ce soir. Salut Maryse. Une dernière question pour ce soir les amis, avant qu'on coupe. Si vous n'avez pas de questions, c'est ok. Donc je rappelle juste la formation, le programme Estime de soi, je le mettrai dans les commentaires juste en dessous. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas, allez-y. Elle coûte 48 €. C'est 3 mois intensifs avec des super clés. Vraiment des super clés qui permettent justement de vous reprogrammer. Et puis derrière ça, donc la séance de FT de dimanche sera justement liée à la peur de l'abandon. Donc ce sera une super séance que je vous invite vraiment à venir. Ça va être top. Je crois qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. J'ai une addiction aux cookies, c'est grave? Bah écoute... à toi de voir si c'est grave ou pas, je sais pas. Ok, s'il n'y a pas de questions, ben les amis, moi je vous souhaite une belle soirée. Et puis je vous dis donc à demain pour le Good Morning. Merci Jean-Marc pour ta présence. Merci à tout le monde pour votre présence. Et puis je vous embrasse très fort. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers moi en message privé. Et je vous embrasse. Ciao ciao.